Partons à Montbéliard où, vous le savez, il se passe des choses et des choses particulièrement intéressantes. La preuve avec Maxime Menneveau qu'on va retrouver avant de parler réflexologie. Vous êtes à côté de votre robot, c'est ça Maxime? Bah oui Pascal, regardez, je suis toujours avec 88, c'est son petit nom, de ce robot intelligent. Alors on va vous le présenter parce que en fait ce robot, je suis avec Yacine Ruichek, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur ici à l'UTBN, spécialiste de la robotique. Présentez-nous un petit peu 88. Voilà, 88 c'est un robot donc, qui est doté de plusieurs capteurs. Donc ici on a, comment dirais-je, un lidar donc, avec un seul plan. Ici. Et puis donc on a donc 2 caméras stéréoscopiques. Et puis donc on a une Kinect donc composée d'un capteur infrarouge et puis donc d'une caméra. Voilà. Et ce robot, en fait, il a été prêté par Toyota, c'est ça? Et le but, c'était de le rendre intelligent, en fait. Tout à fait. Donc Toyota nous a prêté donc gracieusement donc ce robot pour pouvoir implémenter des fonctions d'autonomie, de navigation et puis donc d'aide à la personne à domicile. Alors, on va demander à Zi, qui est à côté de vous, qui est aussi enseignant ici à l'UTBM. Est-ce que vous pouvez lui donner un ordre à ce robot? Qu'est-ce qu'on peut lui demander, par exemple? Avec plaisir. On peut lui demander d'aller chercher un café, par exemple. Alors, comment ça marche? Allez-y. 88. Okay, I am going to bring you coffee in the room M414. Voilà, donc là, normalement, Zi, il va partir, le robot, c'est ça? Oui. Parlez bien dans le micro. Oui. Alors voilà, on va essayer, on espère que 88, voilà, ça y est, il commence à avancer, notre petit robot. Donc, on va peut-être redonner le micro à Yacine. Yacine, comment il se déplace là? Grâce à une cartographie donc, de son environnement et grâce, comment dirais-je, à un algorithme qui s'appelle SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Donc, il se localise dans son environnement, donc grâce à sa carte. Et puis, donc, il trouve, comment dirais-je, les endroits qu'on lui a dit. Par exemple, ici, il va aller chercher, comment dirais-je, le café dans un endroit que pour lui, c'est une cuisine. Voilà. Donc, ça veut dire qu'avant, vous avez dû cartographier tous les lieux, en fait. Exactement, ouais. Donc là, il va faire le grasping donc, de l'objet. Donc voilà. Après l'avoir reconnu, et puis donc il va le prendre donc grâce à son bras. Comment il reconnaît les objets en fait? Les objets cette fois-ci donc pour simplifier comme dirais-je la reconnaissance. Donc on a mis des codes qui lui permettent de différencier entre les objets et puis après avoir reconnu donc il le positionne dans son environnement. Ça c'est les codes, les fameux codes qui permettent au robot. Le jus d'orange et puis donc en reconnaissant le code il va donc reconnaître l'objet puis donc il va calculer sa position et puis donc il va calculer l'ensemble du mouvement de son bras pour pouvoir justement le grasper donc c'est-à-dire le prendre et puis donc le. Et ça vous a permis de décrocher une très belle place au sommet mondial de la robotique. Tout à fait. Donc on a décroché donc la 5e place donc dans ce fameux sommet de la robotique donc qui était au mois d'octobre à Tokyo. Et puis donc sachant que on a eu le robot uniquement pour un mois pour pouvoir donc le programmer. Donc c'est une très très belle performance pour l'UTBM. Exactement, oui. Merci beaucoup Yacine. Voilà Pascal, on vous a présenté 88, ce petit robot intelligent qui fait la fierté ici de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. J'adore. 88 en français, puisque nous allons à la rencontre des enseignants-chercheurs de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard avec l'ami Maxime, qu'on va les retrouver pour la suite de cette émission. Mais d'abord, voici